À quoi peut bien ressembler un signe des êtres décédés ou de notre équipe de l'autre côté du voile? À quoi ressemble un cadeau qu'on reçoit de notre équipe divine? Aujourd'hui, je te partage mes plus beaux cadeaux. Mon nom est Véronique Bérubé et aujourd'hui sur Tout simplement V, je te partage les signes que j'ai reçus de l'autre côté qui étaient vraiment pour moi des beaux cadeaux, des beaux grands messages. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, n'hésite pas à aller t'abonner avec l'icône ici dans le coin. Les signes, plusieurs vidéos existent déjà sur à quoi ça peut ressembler un signe des êtres décédés, de notre équipe de l'autre côté du voile, et on a déjà en tête la récurrence des ors miroirs, les papillons, les pièces de monnaie, etc. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le goût de te partager certains de mes signes qui ont été véritablement une manifestation de quelque chose. Donc, il y a un objet qui se matérialise, qui m'arrive, et que je suis vraiment... je suis une sceptique, j'avoue, là, je suis une sceptique. Et quand... même si dans mon travail, je suis médium et je travaille avec l'énergie, quand quelque chose m'arrive, ma première petite voie est de chercher une explication logique avant de recevoir le cadeau et par la suite, je me permets de bien recevoir ce cadeau-là parce qu'il m'arrive avec un message et il y a une raison pour laquelle j'ai reçu ce cadeau. Dernièrement, j'ai reçu une super médaille de Saint-Benoît, trouvée dans le sable. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'étais pas seule. Et il y avait quelqu'un qui marchait devant moi et cette personne-là a littéralement marché par-dessus cet objet-là. En fait, ce qu'on voyait de la médaille de Saint-Benoît n'était pas la médaille en soi, mais un tout petit bout de chaîne. Et moi, quand je suis passée par-dessus, ça m'a frappé. Il y a comme eu un éclat d'argent et quelque chose qui a attiré mon œil. Et je me suis retrouvée avec la médaille de Saint-Benoît. Bien sûr, pour moi, Saint-Benoît, j'avais aucune idée. Qui est Saint-Benoît? Pourquoi j'ai reçu cette médaille? Donc, j'ai fait comme toute personne, j'ai googlé que veut dire cette belle médaille de Saint-Benoît avec plein de significations. Et sur cette médaille-là, on m'expliquait un peu que c'était une médaille qui était beaucoup utilisée pour les exorcistes et pour se battre contre les forces du mal. Pour moi, c'est pas quelque chose que j'utilise ou qui est quelque chose de facile comme concept, cette approche-là de travailler contre les forces du mal. Donc, bien sûr, j'ai quand même reçu comme message que je recevais peut-être un peu de protection en ce moment, que mes guides cherchaient à me mettre à l'abri. Mais comme je suis un peu fermée, parfois, j'ai littéralement demandé à mon équipe, je suis certaine qu'il y a un message, c'est certain. Je ne le comprends pas bien. Alors, j'ai demandé à mon équipe, je suis pas en méditation en ce moment, mais je vous donne l'espace qui vient. Je vous donne même cette nuit-là qui va venir pour, s'il vous plaît, m'expliquer pourquoi je reçois cette médaille-là. Pourquoi pas simplement une petite fleur ou quelque chose? Pourquoi une médaille, littéralement, avec une signification qui est portée depuis des siècles et des siècles pour les gens qui portent cette médaille-là? Et durant la nuit, on est venu m'expliquer. Donc, il y avait vraiment cette présence-là tout autour de moi, pas du mal, mais du sombre, du conflit mondial, d'une certaine noirceur ambiante. Et je m'en protégeais pas bien, parce que j'étais un petit peu cordonnier mal chaussé, et c'est quelque chose que j'oublie souvent de faire, de réaliser que quand tout va mal tout autour, je suis une petite éponge et je vais le porter. Et justement, à ce moment-là, quand j'ai trouvé cette médaille-là, j'étais malade. Envers et contre tout, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais chopé un petit virus et je me sentais vraiment pas bien. Et là, mon équipe est venue me dire, l'autre côté, ben, tu es vulnérable en ce moment parce que tu as absorbé beaucoup d'ombre et tu n'as pas fait bien ton ménage. Alors, j'ai reçu le cadeau
de la croix de Saint-Benoît à un moment où j'avais quand même besoin d'être surtout consciente de ce que j'absorbais en part d'ombre et de négativité et que j'avais comme besoin de faire un ménage dans ma lumière pour pouvoir bien cheminer et ne pas être dans cette vulnérabilité-là. Fait que quand on reçoit un cadeau, d'habitude, il y a quelque chose qui va avec ça. Un autre beau cadeau que j'ai reçu dans le quartier ici, je suis allée courir, j'ai fait une petite sortie de course et à un coin de rue, je suis tombée sur une carte à jouer. Et comme j'ai commencé mon cheminement spirituel avec le tarot, c'est comme ça que je recevais mes messages avant que d'autres capacités s'ouvrent. Pour moi, quand je trouve une carte à jouer, je vais tout de suite voir la signification. Pour moi, il y a une carte de tarot qui se colle à ça et je reçois un message. Je suis à un coin de rue, je reçois cette carte-là. Ah! Quel message j'en avais véritablement besoin et je fais quelques pas d'autres. Clac, clac, clac. Et il y a 2 autres cartes. Et là, en 3 cartes, il y a véritablement un message pour moi dont j'avais bien besoin. C'est sûr que dans le scepticisme ou dans l'explication, on peut se dire, ben oui, mais Véronique, probablement que quelqu'un a échappé son jeu de cartes. Ah tiens, peut-être que c'était le jour du recyclage et quelqu'un a jeté un paquet de cartes. Voilà pourquoi tu as trouvé ces cartes-là. Oui, effectivement, tout ça, ça pourrait être des bonnes explications. Par contre, sur 52 cartes, 54 incluant les 2 jokers, moi j'ai trouvé 3 cartes. Et j'ai couru le reste du quartier. J'ai fait tout mon jogging dans ce quartier-là. Et dans tout le quartier, il n'y avait que 3 cartes. Et que ces 3 cartes-là portaient un très grand message dont j'avais immensément besoin. Donc, j'aurais pu choisir de dire « Ah, il y a une explication, donc ça ne veut rien dire. » Mais ce hasard-là qui fait que je ne trouve que ces 3 cartes-là et elle me donne le message dont j'avais bien besoin, je m'excuse, j'ai choisi de mettre le message dans mes poches et de dire merci à mon équipe parce que j'avais besoin qu'on m'amène ce message-là cette journée-là. Il y a un petit cadeau qui m'a été donné aussi qui n'est pas un objet concret, mais cette année, dans la période des fêtes, ici, tout le monde a été un petit peu malade, donc ça nous a privés d'un beau grand souper de famille, alors qu'on en avait quand même bien besoin, chacun étant un petit peu malade. Donc, on a dû remettre le souper de famille. Et pendant la période des fêtes, soudainement, on se retrouvait dans une espèce d'isolement, être un peu isolé, loin de ceux qu'on aime alors qu'on aurait le goût de les voir. Et j'étais dans une période un peu triste en me disant, c'est bien dommage, je suis loin des gens que j'aime. Et à ce moment-là, le cadeau que j'ai reçu, j'ai entendu à l'extérieur de la maison un chant d'oiseau. C'est pas un chant d'oiseau que j'entends d'habitude. Par contre, c'est un chant d'oiseau qui me rappelle profondément mon enfance, quand mes parents et ma soeur et moi allions voir mes grands-parents et toute la famille qui était dans une autre ville. Alors, on fallait conduire 6-7 heures pour se rendre là. Et là, soudainement, on avait accès à la famille. Et principalement, chez ma grand-maman, j'entendais cet oiseau-là qui chantait. Mais c'est un oiseau qui chante au nord. Je ne l'entends pas chez moi. Dans mon quartier, cet oiseau ne chante pas. Et même d'ailleurs, depuis ce temps-là, je ne l'ai pas réentendu. Mais cette journée-là, assis dans mon salon, isolé, loin de la famille, alors que je m'ennuie et je pense à toute ma belle famille, il y a cet oiseau-là qui chante dehors et qui me rappelle que je ne suis pas seule. Cette grand-maman-là étant dans l'autre monde maintenant et une belle partie de ma famille étant déjà là. Et je peux te dire là, que j'ai reçu un immense message d'amour, de comprendre par ce chant-là et des souvenirs qui venaient avec que je n'étais pas seule. Alors, c'est pas matériel, j'ai pas reçu un cadeau, mais par contre, wow, j'ai reçu un très, très, très grand message.
Je te dirais que cette journée-là, pour être parfaitement honnête, j'ai cherché. J'essayais de voir si je pouvais le voir, l'oiseau. Il y a un arbre devant la maison, il y a une headset à côté. J'ai cherché, je ne l'ai pas vu, mais pendant un bon 10-15 minutes, il m'a ravi de son chant. Ça m'a fait un bien immense d'avoir ça. Il y a un autre moment où j'ai trouvé une pièce de monnaie. Et bien sûr, on pourrait dire, ben oui, Véronique, des pièces de monnaie, il n'y a rien là, on en reçoit tout le temps. Encore une fois, la pièce de monnaie que j'avais trouvée, c'était en pleine forêt, dans un sentier qui n'est pas beaucoup utilisé, vraiment pas. On avait choisi, nous étions 4, on avait choisi de prendre un sentier peut-être un peu moins balisé, puis justement, on s'était pas rendu très loin, on était revenu sur nos pas. Et 4 personnes, 3 devant moi, ils passent, on est passé à cet endroit-là, et on repasse. Et je suis la dernière en file, et à un endroit où on vient juste de passer, je trouve cette pièce de monnaie-là. Ce qu'elle avait de particulier, la pièce de monnaie, c'est que c'était une pièce de monnaie du début 1900. Juste à peu près en plein milieu de la Première Guerre mondiale, 1914, si je me souviens bien. Frappée, pas de l'effigie de la reine, mais de l'effigie du roi qui était là en place à ce moment-là. Moi, j'en avais jamais vu des pièces à l'effigie de ce roi-là. On est habitué ici à avoir c'est souvent la reine Élisabeth sur nos pièces de monnaie. Alors, c'est la première fois, donc vraiment pas une pièce de monnaie ordinaire. Et ce qui était merveilleux dans ce cadeau-là que je recevais, c'est que quelques jours avant, j'étais dans un plein questionnement sur mon rôle, ma mission de vie. Tiens. Qu'est-ce que j'apportais finalement, moi, à ma communauté et à mon entourage. Et profondément, j'avais fait une méditation dans laquelle j'avais rencontré un personnage de l'autre côté, un guide, qui était venu un petit peu m'expliquer mon rôle, ce que j'apportais à ma communauté. Et bien sûr, parfois quand on est dans un plein questionnement, c'est pas parce qu'on reçoit une réponse que le lendemain on est guéri et tout va bien et que finalement tout est réglé. Ben on est humain, puis notre humanité fait qu'on se complique la vie, on a des petites vagues, des hauts et des bas, et on replonge dans notre questionnement et ça va bien, mais le lendemain ça va moins bien, on retourne un peu là-dedans. Même si dans notre méditation puis dans notre présence avec notre équipe, le côté, on a validé certaines choses. Des fois, l'intégration du message prend un petit peu plus de temps. Et sur cette pièce de monnaie-là, l'effigie du roi était drôlement similaire au guide que j'avais reçu quelques jours auparavant dans ma méditation. C'était incroyable. Le profil était le même. Pourtant, c'est pas ce roi-là, mais des aspects physiques de ce roi frappé-là, et l'être de lumière qui s'était présenté dans ma méditation, il y avait d'immenses similitudes. Alors, cette journée-là, on est venu me rappeler un message qu'on m'avait donné quelques jours auparavant. Et mieux que ça, on est venu me donner quelque chose. On a manifesté, on s'est manifesté tout autour de moi pour me rappeler « Hey Véro, t'es pas seul! On est encore là et on comprend ton dilemme. On t'a pas laissé tomber. On est là pour toi. Puis on va t'amener plus loin à l'intérieur de ton questionnement. On va te libérer, on va te faire du bien. » C'est merveilleux quand on reçoit un message comme ça. C'est sûr qu'il y a des petits messages qu'on reçoit qui sont simplement des petits coucous, bonjour, c'est plein d'amour. Mais il y a des trucs qu'on reçoit parfait. Littéralement, là, ça se manifeste. Oui, bien sûr. On peut toujours choisir de dire, il y a une explication simple. La médaille de Saint-Benoît, j'aurais pu dire, c'est quelqu'un qui l'a perdu, tout simplement. Parce que oui, effectivement, quelqu'un a perdu cette médaille-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, sous le sable, alors que des autres personnes devant moi ont passé là, personne ne l'a vu, que cette médaille-là était peut-être à cet endroit-là depuis quelques jours, voire quelques semaines, pourquoi s'est-elle manifestée pour moi? Alors que véritablement, le message qu'elle me livrait était aussi véritablement pour moi.
On peut toujours choisir. C'est ça qui est important, en fait, avec les messages. C'est qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense, des messages qui se manifestent, qu'on reçoit de notre équipe. Mais la plupart du temps, on va choisir de tourner le regard en se disant « c'est pas possible » ou « ça s'explique ». Ce qui est dommage à l'intérieur de cette façon de faire-là, c'est qu'on se prive soi-même d'une magie et de grands messages qui nous font un bien immense et qui vont nous faire cheminer, qui vont nous alléger. Alors, je voulais te partager certains cadeaux que j'ai reçus de mon équipe de l'autre côté, qui m'ont vraiment, en fait, un peu sorti des papillons reçus ou des arts miroirs, puis qui étaient littéralement un message un peu plus fort, avec une signification aussi un petit peu plus poussée, mais dont j'avais bien besoin et que je n'ai pas eu besoin de méditer. En fait, c'est parce que parfois, il y a des messages qu'on ne se permet pas de recevoir en méditation. Parce qu'on médite sur telle chose, parce qu'on a oublié de méditer, parce qu'on est occupé et sont de l'autre côté avec, ils tapent du pied en se disant « on aurait quelque chose à dire, on aurait quelque chose à dire, elle n'écoute pas, elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. » On va lui envoyer un message et finalement, elle va faire ou comprendre ou savoir ce qu'elle a besoin de comprendre en ce moment. Alors, je te souhaite d'être plus curieux, curieuse envers ce qu'on peut t'amener comme message qui vient de l'au-delà. Je te souhaite aussi de peut-être essayer de pousser ton scepticisme et choisir d'ouvrir un peu, choisir de voir ça autrement et de réaliser à quel point ça fait peut-être du bien d'embarquer un petit peu plus dans cette fluidité-là d'énergie et de messages qui peut être reçu. Si cette présentation-là sur certains cadeaux reçus t'a ouvert un peu les horizons en disant « Wow, c'est intéressant, je vais porter un petit peu plus attention », ben écoute, tu peux me laisser un petit pouce en l'air. Je te remercie d'avoir été là et sur ça, je te salue et on se voit dans une prochaine vidéo.